Alors vous avez peut-être davantage l'habitude de me voir plutôt assis sur une station, sur une pêche au feeder traditionnelle, lors de concours ou de pêche de loisirs. Et c'est vrai que maintenant, depuis un petit moment, j'affectionne tout particulièrement un peu cette approche un peu specimen hunter pour plusieurs raisons. Hein. L'objectif principal déjà, c'est d'essayer de sélectionner les plus beaux poissons. Et un autre aspect qui m'intéresse aussi, c'est que c'est une pêche vraiment beaucoup plus posée et en plus voilà, d'attraper de magnifiques poissons. Donc voilà, c'est un aspect qui m'attire énormément et puis ça me permet aussi également de faire une vraie coupure avec le monde des concours et de la compétition. J'en mange assez toute l'année et puis c'est vrai que de profiter d'un cadre magnifique comme celui-là sur lequel on est aujourd'hui et demain, avec des amis, c'est vraiment exceptionnel. Bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo est consacrée à la pêche de la tanche, une pêche que j'affectionne particulièrement au printemps. Voici le premier poisson. J'espère que les poissons vont grossir au fur et à mesure de la pêche et je vous inviterai par la suite à découvrir l'approche que je peux mettre en place pour traquer les tanches. Je suis sur une gravière d'environ une dizaine d'hectares. C'est un ancien site qui a été exploité pour l'extraction de gravier et de sable dans les années 70, qui aujourd'hui est ouvert à la pêche. Donc, comme vous avez pu le voir en introduction, l'objectif est de pêcher la tanche, on va dire vraiment les grosses tanches. Je vais avoir une approche un petit peu particulière, qui est une approche qui est beaucoup utilisée en Angleterre par les pêcheurs de spécimens. C'est une pêche à mi-chemin entre la pêche aux méthodes et la pêche de la carpe en batterie. On va pêcher 2 jours. Donc, à cause du confinement, malheureusement, on ne va pas pouvoir pêcher la nuit. Mais au travers de ces 2 jours, on va essayer de mettre en place une stratégie pour essayer de sélectionner et de prendre les plus belles tanches du plan d'eau. J'ai choisi de pêcher alors une conche de cette gravière parce qu'en fait, elle est à l'abri du vent. Et je pense que du coup les tanches ont besoin d'avoir une zone calme qui ne soit pas forcément remuée constamment par le vent qui peut y avoir sur cette gravière là. Alors pour le choix de ma zone de pêche et de ma distance, en fait j'ai procédé au préalable à un sondage, donc avec un marqueur afin de déterminer la hauteur d'eau et avec un plomb qui a la particularité d'avoir des grappins à sa base pour pouvoir déterminer le substrat sur lequel on peut pêcher et savoir si on est en présence d'herbier ou non. Ce qui est très important pour avoir une ligne pêchante en toutes circonstances. Il serait dommage du coup d'avoir le montage sur un herbier ou sur un fond très mou où il aurait tendance à s'enfoncer dedans et du coup on ne serait pas pêchant, ce qui serait vraiment dommage. Un magnifique mâle, les touches ont du mal à arriver. Après c'est une stratégie qui va se mettre en place au fur et à mesure de la journée. En tout cas un super poisson, un joli mâle qui dépasse les 2 kg. Après un amorçage de zone au démarrage, il est quand même important de conserver un certain rythme. D'une part, pour alimenter régulièrement le coup, et deuxièmement, pour essayer de déterminer quelle présentation, quel montage fera la différence. J'ai décidé de mettre en place 2 approches différentes. Donc la première, c'est l'utilisation de l'hybrid feeder. Donc pourquoi l'hybrid feeder comparé aux méthodes feeder? C'est de par sa conception.
il est doté de rebord, ce qui permet de garder plus longtemps les pelés sur l'hybrid feeder, notamment lors de l'impact sur l'eau et lors de la descente dans les couches d'eau. Il est monté sur le système X-Safe, donc c'est le fameux système développé par Gourou qui évite notamment un certain nombre de décroches. Et pour moi, il présente également un autre intérêt, c'est qu'il me permet de changer très rapidement de présentation et de montage. Et notamment, la deuxième approche que j'ai pu mettre en place aujourd'hui, c'est l'utilisation du maggot feeder. Donc, c'est un feeder asticot, un feeder fermé qu'on remplit d'asticots. Et ça me permet par exemple d'avoir un petit montage équilibré avec des faux asticots. Et l'objectif du coup de pouvoir modifier les présentations, c'est d'essayer de trouver quelle approche fonctionnera le mieux pour essayer de capturer ces fameuses grosses tanches. Après un super doublé avec Florian, là la cadence des touches est en train de monter, c'est en train de monter en puissance, le poids des poissons aussi, donc je pense qu'on va passer une superbe fin de journée. J'ai fait le choix de réamorcer chaque coup et là on vient d'avoir un super départ. Je pense que ça peut être un magnifique poisson. J'espère pouvoir vous le montrer dès qu'il sera sorti en tout cas. Un magnifique poisson pris sur la canne montée avec un maggot feeder. Au niveau du bas de ligne, c'est un bas de ligne très court, monté en dérigue avec 3 faux asticots en fluorocarbone 30 centièmes. Alors pourquoi un 30 centièmes? C'est juste pour avoir un maximum de rigidité et une présentation très agressive au niveau du montage. Il reste encore 1h30 de pêche avant l'arrêt. Et j'espère que ça sera de bon augure avec ce magnifique poisson. En vue de préparer la journée de demain, je vais reamorcer mes 2 coups en espérant voilà, que soit cette nuit ou demain matin au petit jour, parce que du coup les tanches ont vraiment un gros pic d'activité, soit en coup du soir ou soit vraiment au lever du jour, pour qu'on puisse vraiment démarrer la journée sur les meilleurs auspices. Donc mon amorçage se composait de pelés en 4 et 6 mm de chez Mainline, des graines prêtes à l'emploi du coup en cheneville et du maïs. Et j'ai aussi apporté une touche un peu plus carnée du coup avec des gothers morts, vraiment pour créer une zone de confiance pour les poissons. Et j'ai ajouté aussi également des gothers vivants. Là c'était plus pour l'aspect attractif, pour vraiment essayer d'attirer le plus rapidement possible les tanches et qu'elles rentrent sur le coup et qu'elles restent en toute confiance pendant toute la partie de pêche.
Donc deuxième journée, grosse activité sur le coup ce matin en arrivant après l'amorçage de la veille. Du coup j'ai pris la décision de ne pas réamorcer pour essayer de garder le plus de discrétion possible. Ça sent une superbe journée et j'espère qu'on aura la chance de prendre de super poissons. Bon, malgré une activité quand même pas super importante, mais il y a quand même de l'activité sur le coup, je vais quand même conserver un rythme de relance pour toujours garder le coup attractif. Les poissons semblent être là, donc il serait dommage de les laisser partir. Super premier poisson de la matinée, un superbe mâle, donc pris sur le méthode feeder avec une micro-bouillette thon. Donc l'amorçage de la veille a porté ses fruits. La cadence qui a été donnée ce matin semble fonctionner, donc j'espère que les touches vont suivre pour d'autres poissons encore plus magnifiques, je l'espère. Oh putain, une carpe. La petite surprise de la matinée, j'avais entendu dire qu'il y avait des carpes ici, j'avais jamais eu la chance d'en prendre une, alors c'est pas un gros sujet. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. On se quitte avec cette magnifique femelle. On aura passé vraiment 2 jours exceptionnels avec une matinée de folie. Je vous invite, si vous le souhaitez, à tenter ce type de pêche qui nécessite très peu de matériel, un siège, un pic, une canne, un paquet de pelés, un paquet de dumbbell ou de micro-bouillettes pour tenter de capturer des poissons aussi magnifiques que celui-là. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Tackle Guru France sur YouTube.